Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le millionnaire avançait lentement sur le chemin gravillonné du cimetière, les mains profondément enfouies dans les poches de son manteau noir. Le froid de l'hiver mordait sa peau, mais il ne le sentait presque pas. Tout son monde, toute sa vie, s'était effondré le jour où sa mère était partie. Et maintenant, il se tenait là, devant la tombe fraîchement creusée, seul avec son chagrin. Les fleurs qu'il avait choisies, blanches et éclatantes, semblaient étrangement fragiles, comme si même elles ne pouvaient retenir la mémoire de celle qu'il avait élevée. Il s'agenouilla, le cœur lourd, et laissa échapper un sanglot étouffé. Le vent froid s'engouffrait dans les allées du cimetière, faisant bruisser les feuilles mortes et ajoutant un murmure à sa peine silencieuse. Soudain, une voix fluette mais étonnamment claire traversa le silence. « Monsieur, pourquoi pleurez-vous tout seul ?» Il sursauta et se retourna. À quelques mètres de lui, une petite mendiante se tenait debout. Ses vêtements étaient déchirés et couverts de poussière, mais ses yeux, grands et brillants, semblaient contenir une sagesse inattendue. Elle tenait dans ses mains un petit sac en toile, usé par les années et les intempéries. Le millionnaire resta figé. Jamais personne, pas même ses amis ou ses associés, n'avait osé l'aborder ainsi dans un moment de vulnérabilité. Il sentit une étrange chaleur remonter dans sa poitrine, une émotion qu'il croyait morte depuis longtemps, la compassion. Balbutia-t-il, incapable de trouver ses mots. La petite mendiante fit un pas vers lui, et le silence du cimetière devint presque oppressant. « Vous savez, ma maman est morte aussi, dit-elle doucement. Et je sais ce que ça fait de se sentir seule. » À cet instant, le monde du millionnaire, fait d'or, de luxe et de pouvoir, sembla se fissurer. Une petite voix si fragile, si humaine, venait de réveiller quelque chose en lui qu'il croyait perdu pour toujours. Il inspira profondément, les larmes roulant encore sur ses joues, et sut sans comprendre pourquoi que cette rencontre allait changer sa vie, pour toujours. Le millionnaire essuya rapidement ses larmes, tentant de retrouver sa contenance, mais ses mains tremblaient encore. La petite mendiante s'approcha timidement, ses petits pieds nus crissant sur le gravier. « Je m'appelle Lina, » dit-elle avec douceur. « Vous voulez que je reste avec vous un peu ?» Le millionnaire la regarda, surpris par son audace. Il avait toujours vécu entouré de gens, mais jamais d'une présence aussi sincère et innocente. Sans réfléchir, il hocha la tête. Lina s'assit sur le bord du chemin, ses genoux recroquevillés contre sa poitrine, et observa le millionnaire avec une attention presque maternelle. Il sentit un étrange apaisement l'envahir. « Vous savez, » murmura Lina, « ma maman me racontait toujours que les larmes sont comme des graines. Elles font pousser quelque chose de beau, même dans la tristesse. » Le millionnaire sourit faiblement, ému par la sagesse d'une enfant qui n'avait visiblement jamais connu la richesse ni le luxe. Alors qu'il restait silencieux, un cliquetis métallique attira leur attention. Lina se leva soudain et tendit la main vers le sol, une vieille boîte rouillée était coincée entre deux pierres. Curieux, le millionnaire la ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur, il découvrit un ancien carnet, jauni par le temps, avec une écriture élégante et tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant le nom inscrit à l'intérieur, Marguerite, sa mère. Le carnet contenait des lettres, des secrets et des souvenirs que sa mère avait laissés pour lui, des mots qu'il n'avait jamais lus, des confidences sur son enfance, sur ses erreurs, sur son amour pour lui. C'était comme si, à travers Lina, la vie de sa mère revenait le toucher une dernière fois. Lina le regarda avec un sourire discret. Parfois, on trouve des trésors quand on s'y attend le moins. Le millionnaire sentit alors une bouffée d'émotion qu'il n'avait jamais connue. Il réalisa que cette petite mendiante, pauvre et seule, venait de lui offrir un cadeau que l'argent ne pouvait acheter, la vérité et la mémoire de sa mère. Ce jour-là, dans le froid du cimetière, quelque chose changea en lui. Pour la première fois, il comprit que la vraie richesse ne se mesure pas en billets ou en voitures de luxe, mais en rencontres et en émotions partagées. Et tandis qu'il regardait Lina s'éloigner doucement, il sut qu'il devait la retrouver, car son destin venait de se lier au sien, de manière qu'aucun millionnaire, aussi puissant soit-il, n'aurait pu prévoir. Le lendemain, le millionnaire ne put se concentrer sur aucune de ses affaires. Les visages de ses employés,
les chiffres et les contrats semblaient fades et insignifiants. Tout ce qu'il revoyait, c'était la petite mendiante et ses yeux brillants. Il se leva tôt, prit son manteau, et retourna au cimetière. Mais Lina n'était plus là. Le gravier était calme, et le carnet de sa mère reposait toujours sur le bord de la tombe, mais aucun signe de la petite fille. Il interrogea les passants, offrit de l'argent au jardinier, mais personne ne l'avait vue. Frustré mais déterminé, il décida de parcourir le quartier où elle avait l'air de vivre, une partie de la ville qu'il connaissait à peine. Après plusieurs heures de recherche, il arriva devant un petit immeuble délabré. Une odeur de pain brûlé et de poussière flottait dans l'air. Il aperçut Lina, assise sur le seuil, recroquevillée contre un vieux sac en tissu. Son regard s'illumina lorsqu'elle le vit approcher, mais elle se leva rapidement, comme pour s'échapper. « Attends, appela-t-il, haletant. Je ne veux pas t'acheter. Je veux juste parler avec toi. » Lina hésita, puis, voyant la sincérité dans ses yeux, elle resta. « Pourquoi veux-tu m'aider ?» demanda-t-elle, méfiante. « Personne ne s'intéresse jamais à moi. » Le millionnaire s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Parce que, tu m'as rappelé quelqu'un que j'ai perdu, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Et je ne peux pas te laisser seule dans ce monde. » C'est alors que Lina baissa les yeux et murmura. « Ma mère, elle est morte, et mon père, il m'a abandonnée, je n'ai plus personne. » Un frisson parcourut le millionnaire. Il sentit une colère et une tristesse mêlées. Comment un enfant pouvait-il être livré à lui-même, dans cette misère, alors que lui, riche au-delà de tout, avait les moyens de protéger et d'aider? Soudain, un bruit derrière eux les fit se tourner, un homme, visiblement violent et menaçant, s'approchait en criant. Lina se recroquevilla derrière le millionnaire. L'homme se pencha sur elle, prêt à la saisir, mais à cet instant, le millionnaire révéla son identité, et d'un geste autoritaire qui fit taire les mots de l'agresseur, il fit comprendre que toucher à cet enfant serait sa dernière erreur. L'agresseur recula, stupéfait, tandis que Lina, toujours tremblante, comprit enfin que ce millionnaire pouvait devenir son protecteur, mais aussi qu'elle venait d'entrer dans un monde totalement nouveau et inattendu. Ce jour-là, entre la peur, la colère et la compassion, le millionnaire sut qu'il devait changer sa vie entière pour protéger Lina et réparer ce que la vie leur avait volé à tous les deux. Mais il ignorait encore que le passé de Lina cachait un secret qui allait bouleverser sa propre existence, et que leur rencontre n'était que le début d'une série d'événements qui le mèneraient là où il n'aurait jamais cru aller. Les jours qui suivirent, le millionnaire installa Lina dans une petite maison près de son bureau. Il voulait la protéger, lui offrir un peu de chaleur et de sécurité. Mais quelque chose dans son regard semblait cacher un mystère que même elle n'osait pas révéler. Un après-midi, alors qu'il s'asseyait pour lire le carnet de sa mère, Lina sembla hésiter. Elle jouait avec ses doigts, évitant son regard. « Lina, tu peux me faire confiance, » dit-il doucement. « Je ne te ferai jamais de mal. » La petite prit une profonde inspiration. Ses yeux brillants se remplirent de larmes, mais elle parla enfin. « Monsieur, je ne vous ai pas dit toute la vérité. » Le millionnaire fronça les sourcils, intrigué. « Quoi ?» demanda-t-il. « Mon père ?» commença-t-elle, la voix tremblante. « Il n'est pas seulement un homme pauvre, il est... » Elle baissa la tête, tremblante. « Il est très riche. Et, il vous connaît. » Le millionnaire sentit son cœur se serrer. Son esprit parcourut rapidement les possibilités. Puis Lina releva la tête, et ses mots firent l'effet d'un coup de tonnerre. « Et il m'a envoyé ici pour savoir si vous étiez digne. » Le millionnaire recula, incapable de parler. La petite fille, qu'il avait protégée, qu'il avait appris à aimer comme une fille, venait de lui révéler qu'il était au centre d'un test dont il ignorait l'existence, orchestré par quelqu'un de très puissant. « Qui est ton père ?» murmura-t-il, la voix brisée. Lina baissa les yeux, mais murmura. « Vous le saurez bientôt, mais sachez une chose, il veut que vous sachiez la vérité sur vous-même avant qu'il ne vous rencontre. » Le millionnaire sentit une étrange peur mêlée de curiosité. Tout ce qu'il pensait contrôler, sa vie, son pouvoir, son destin, venait de se fissurer. Et pour la première fois, il se rendit compte que cette petite mendiante, pauvre et fragile, détenait le pouvoir de bouleverser sa vie entière. À cet instant précis, le téléphone du millionnaire sonna.
Une voix inconnue, glaciale et autoritaire, résonna à l'autre bout. « Monsieur, nous savons que vous avez trouvé Lina. »« Très bien. Mais maintenant, c'est à vous de prouver que vous êtes digne. » Le millionnaire regarda Lina, effaré, tandis qu'elle lui souriait timidement, comme pour lui dire « Je savais que vous étiez l'homme capable de changer tout cela. » Et dans son cœur, il sut que leur vie ne serait plus jamais la même, et que ce qui venait de commencer allait le mener au-delà de tout ce qu'il avait jamais imaginé entre danger, vérité, et révélation sur le passé de sa mère et le sien. Le millionnaire n'avait jamais ressenti autant d'inquiétude. Le visage de Lina lui revenait sans cesse, et le mystère de son père planait comme une ombre sur chaque pensée. Il avait promis de la protéger, mais maintenant, il devait faire face à quelqu'un dont la puissance dépassait tout ce qu'il connaissait. Le soir même, une limousine noire s'arrêta devant la maison où Lina vivait. Le millionnaire, accompagné de quelques gardes fidèles, descendit avec précaution. Une voix froide et calculatrice résonna depuis l'intérieur. « Entrez !» À l'intérieur, dans un bureau richement décoré, trônait un homme élégant, d'une présence imposante et glaciale. Son regard transperçait le millionnaire dès qu'il entra. « Monsieur ?» dit l'homme avec un sourire contrôlé. « Je suppose que vous savez maintenant pourquoi ma fille est venue vers vous. » Le millionnaire hocha la tête, le cœur battant. « Oui, je sais que vous m'avez testé, mais pourquoi ?» L'homme s'avança, révélant une ressemblance frappante avec Lina. « Parce que, contrairement à vous, certains pensent que la richesse et le pouvoir rendent les hommes incapables de compassion. Je devais savoir si vous étiez digne de protéger mon enfant, et si vous pouviez comprendre ce que signifiait vraiment l'amour et la loyauté. » Le millionnaire sentit un mélange de soulagement et de colère. Soulagement, parce que Lina n'était pas en danger, colère, parce qu'il avait été manipulé, même si c'était pour un bien plus grand. Lina, qui observait silencieusement depuis le côté, s'approcha et prit la main du millionnaire. « Vous avez été digne, dit-elle doucement. Et maintenant, vous allez découvrir ce que ma mère voulait que vous sachiez. » À cet instant, l'homme tendit un dossier scellé. « Votre mère et la mienne, elles ont été liées par un secret que vous n'auriez jamais imaginé. » Le millionnaire ouvrit le dossier. À l'intérieur, il découvrit des lettres, des photos et des documents qui révélaient un lien ancien et puissant entre sa famille et celle de Lina, un lien qui expliquait non seulement sa propre richesse, mais aussi les sacrifices et les secrets que sa mère avait gardés toute sa vie. Le souffle du millionnaire se coupa. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa mère, sur sa propre vie, venait de s'effondrer. Lina le regardait avec confiance, et le millionnaire comprit enfin, la petite mendiante n'était pas seulement un hasard dans sa vie, elle était la clé de son passé, de sa rédemption et de son futur. Et alors que l'homme mystérieux fermait doucement le dossier, il ajouta. « Maintenant, le vrai test commence, car protéger Lina ne sera pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. Ce sera une question de cœur. » Le millionnaire sentit son cœur se serrer, mais il sut une chose, il était prêt à tout pour elle, peu importe les dangers, les secrets ou les sacrifices à venir. Quelques jours plus tard, le millionnaire sentit que le calme était trompeur. Lina riait parfois, jouait avec les jouets qu'il lui avait offerts, mais quelque chose dans l'air lui disait que le véritable défi n'était pas encore arrivé. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient à la maison, une limousine noire surgit devant eux. Des hommes masqués en sortirent, rapides et silencieux. Le millionnaire comprit immédiatement, ce n'était pas un hasard, quelqu'un voulait Lina et voulait tester sa loyauté et son courage. « Reste derrière moi », cria-t-il à Lina, attrapant sa main. Les hommes attaquèrent, mais le millionnaire, malgré son manque d'expérience dans le combat, jouissa de tout ce qu'il avait appris en affaires, stratégie, anticipation, sang-froid. Chaque mouvement était calculé. Il réussit à protéger Lina, mais il fut gravement blessé dans le processus. Lina, terrifiée mais courageuse, murmura « Monsieur, vous n'avez jamais abandonné, moi non plus. » Dans un moment de lucidité, le millionnaire réalisa que ce test n'était pas seulement pour lui, mais pour eux deux. Il fallait qu'ils affrontent ensemble cette épreuve pour survivre. Alors que les assaillants se préparaient à frapper à nouveau, une silhouette inattendue surgit, le mystérieux père de Lina. Il brandissait un pistolet et cria « Stop !» Tous les hommes s'immobilisèrent, surpris. Le père de Lina s'approcha du millionnaire, et pour la première fois, il ne vit plus seulement un étranger,
mais un homme capable de protéger sa fille malgré tout. Vous avez prouvé votre valeur, dit-il calmement. Pas par la force, mais par votre cœur. Les hommes masqués se retirèrent aussitôt, laissant le millionnaire et Lina haletant mais vivants. Le père de Lina s'agenouilla devant elle. Ma fille, tu es en sécurité maintenant. Et toi, dit-il en regardant le millionnaire, tu as gagné ma confiance et mon respect. Lina courut dans les bras du millionnaire, en pleurant et en riant à la fois. Le millionnaire la serra contre lui, sentant une joie et une paix qu'il n'avait jamais connues. Mais tandis qu'ils célébraient leur victoire, le père de Lina murmura. Ce n'était que le premier test, le plus grand reste à venir. Le millionnaire sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que leur histoire venait à peine de commencer, et que les secrets du passé, les défis du présent et les épreuves du futur allaient les lier encore plus profondément. Ce soir-là, sous le ciel étoilé, il sut une chose, peu importe les obstacles, il protégerait Lina jusqu'au bout. Et il comprit enfin que l'amour, le courage et la loyauté étaient les vraies richesses de la vie. Le lendemain matin, le millionnaire ne pouvait pas dormir. Le visage de Lina, ses yeux remplis de confiance mais aussi de mystère, le hantait. Il savait qu'il devait comprendre tout le passé pour protéger leur futur. Le père de Lina l'invita à s'asseoir dans son bureau privé, loin des regards. Sur le bureau trônait une ancienne boîte en bois sculpté, similaire à celle qu'il avait trouvée au cimetière. « Ce que vous allez voir n'est pas pour les faibles, dit l'homme d'une voix grave. Mais vous devez savoir la vérité, pour elle, et pour vous. » Le millionnaire ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, il trouva des lettres, des photos et des documents qui révélaient un secret incroyable. La mère du millionnaire et la mère de Lina étaient liées par un pacte ancien, un lien qui avait été gardé caché pendant des décennies. La vérité éclata. La mère du millionnaire avait sauvé la mère de Lina d'un terrible danger, au prix de sa propre sécurité. En échange, elle avait promis que son fils, le futur millionnaire, protégerait un jour la fille de cette famille. Lina n'était pas une simple mendiante au hasard, elle avait été placée dans la pauvreté pour être protégée, pour tester le cœur de celui qui la rencontrerait. Le millionnaire sentit son cœur s'emballer. Tout ce qu'il croyait être un hasard était en réalité un plan minutieusement orchestré par sa propre mère et celle de Lina. Il regarda la petite fille, qui jouait calmement dans le jardin, inconsciente du poids de cette vérité. Le père de Lina continua. Votre mère savait que vous auriez à choisir entre richesse et cœur. Aujourd'hui, vous avez fait le bon choix. Vous avez protégé Lina non pour l'argent, ni pour le pouvoir, mais parce que vous avez un cœur pur. Les larmes montèrent aux yeux du millionnaire. Il comprit enfin pourquoi il avait été capable d'aimer et de protéger cet enfant comme il n'avait jamais aimé personne auparavant. Lina arriva à ce moment-là et se glissa dans ses bras. Maintenant, nous sommes une famille, dit-elle doucement. Le millionnaire la serra contre lui, le cœur rempli de gratitude et de paix. Il savait que les épreuves n'étaient pas encore terminées, mais le plus grand secret avait été révélé, le destin les avait réunis pour une raison, et rien ni personne ne pourrait les séparer désormais. Alors qu'il regardait Lina sourire et courir vers le jardin, il murmura pour lui-même. « Merci, maman, merci pour ce cadeau que ni l'or ni le temps ne pourront jamais remplacer. » Et sous le soleil éclatant de ce jour, le millionnaire sut que sa vie avait changé à jamais, grâce à une petite mendiante qui n'était jamais vraiment juste une mendiante, mais le lien vivant entre le passé et l'avenir. Les jours suivants, la vie du millionnaire et de Lina changea complètement. Les menaces avaient disparu, mais le poids des secrets révélés pesait encore sur leurs épaules. Chaque matin, le millionnaire observait Lina jouer dans le jardin, se rappelant le chemin tortueux qui les avait menés à ce moment. Mais ce jour-là, un dernier défi les attendait. Une lettre scellée, glissée sous la porte de la maison, portait un message énigmatique. Tout ce que vous avez accompli jusqu'ici n'est que le début. Pour protéger ce qui vous est cher, vous devrez faire un choix impossible. Le millionnaire sentit son cœur s'accélérer. Il regarda Lina, assise tranquillement, insouciante. Il comprit alors que la véritable épreuve ne concernait pas les riches ou les puissants, mais l'amour et la loyauté qu'il avait pour elle. Une heure plus tard, un vieil ami de sa mère arriva avec un coffre ancien, contenant un ultime secret. La véritable fortune de sa mère n'était pas seulement matérielle, mais un héritage d'enseignements et de valeurs,
destinée à guider le millionnaire dans les décisions les plus difficiles. En ouvrant le coffre, il découvrit des lettres et des vidéos où sa mère racontait son espoir pour lui. « Je sais que tu trouveras quelqu'un qui mérite ton cœur et ton courage. Protège-la, et tu protégeras l'essence même de notre famille. » Les larmes coulant sur ses joues, le millionnaire prit Lina dans ses bras. Elle le regarda avec un sourire radieux et confiant, comme si elle comprenait tout ce qu'il venait de découvrir. « Tu es mon trésor, murmura-t-il. Et je ne te laisserai jamais partir. » À cet instant précis, il comprit que la richesse véritable n'était ni l'argent, ni le pouvoir, ni les biens, mais ses liens humains et ses secrets partagés, ses actes d'amour et de loyauté qui pouvaient traverser le temps. Lina, innocente mais pleine de sagesse, lui tendit la main. « Alors, on est une vraie famille maintenant ?» Le millionnaire sourit, serrant sa main avec force. « Oui, Lina, une vraie famille. Et cette fois, rien ni personne ne pourra nous séparer. » Le soleil se leva sur leur maison, illuminant le jardin où Lina courait, et pour la première fois, le millionnaire sentit une paix totale dans son cœur. Tous les secrets avaient été révélés, toutes les épreuves traversées, et la vie, enfin, pouvait commencer pour eux deux, libre de menaces et pleine d'espoir.